Salut, c'est Joseph de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment mettre une image de fond sur Shopify. Vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Je vous conseille avant toute intervention de faire une copie de votre thème, je vous rappelle la procédure, comme d'hab vous allez dans Boutique en ligne, Action, Dupliquer, comme ça en cas de souci vous pouvez revenir facilement en arrière. Donc nous on va commencer, on va aller dans Action, Modifier le code, dans le dossier Asset, et vous allez trouver un .scss.liquide ou .css.liquide, donc généralement c'est thème, ça peut être style, ça peut être timber, ça peut être app, etc. Donc en gros, vous allez aller dans Layout, vous allez dans thème.liquide, vous faites un CTRL F ou commande F, et vous allez rechercher .scss ou .css. Vous voyez que moi c'est thème. On ouvre le thème.scss.liquide, on va tout en bas du fichier, hop, ici, et on va copier notre bout de code qui est là. Donc là, je vais faire un background sur tout le body, donc tout le fond du site. Et je le mets ici. J'enregistre pour l'instant. Et on va maintenant aller dans Paramètres. Dans Fichier, et ici vous allez mettre votre fichier. Donc moi j'ai déjà téléchargé, vous téléchargez ici, vous le mettez là, et vous prenez par exemple, moi j'ai pris cette image là, je vais prendre l'URL qui est là. Donc CTRL C ou commande C, on revient ici, et vous allez remplacer l'URL de l'image ici par l'URL de votre image. Et on clique sur Enregistrer. On va sur le site, j'actualise, et normalement elle va être ici. Alors pourquoi elle est ici? Parce qu'en fait, au niveau des paramètres, elle est centrée par rapport au haut et au bas, et ici elle est centrée par rapport au gauche et droite. Alors il y a plusieurs possibilités, soit vous prenez une image qui est beaucoup plus verticale, et à ce moment-là, elle sera bien calée, ou alors vous allez faire ici ce qu'on appelle un cover, vous allez remplacer le background size par cover, et à ce moment-là, il prendra tout l'espace. Mais attention, l'image va s'étirer, donc elle risque d'être pixelisée. Donc il y a également la possibilité de le mettre en 100% comme ça et de dire que ça va être à partir du haut. Ça peut être intéressant si on a un dégradé, si on a un fond intéressant ici, et qu'on a un léger dégradé après, et hop, on continue à avoir le site normal et le fond normal. On a aussi la possibilité de faire par exemple un fond avec de l'air ou des choses comme ça en bas, ici. À ce moment-là, ici il faudra mettre bottom, et on voit que le fond est bien collé en bas. Alors ensuite, il y a la possibilité de répéter le fond. Donc là, si on enlève le no repeat et on met simplement un repeat, à ce moment-là, ici je vais le mettre top, il va se répéter à l'infini. Alors ça peut être très sympa si on a vraiment quelque chose au niveau ici du break, on a un dégradé qui fait qu'en fait on ne verra pas la séparation comme ça sera lié. Donc c'est intéressant pour faire un background repeat si vous voulez répéter des éléments. Si vous avez par exemple un petit gif ou des petits camions ou je ne sais rien, vous allez répéter plusieurs fois. Donc à ce moment-là, si vous avez des petites choses ici, on va le mettre en auto. Alors je vais prendre par exemple ici, ça va être moche, mais je vais prendre ça. Je vais le mettre ici. J'enregistre. Et cette fois-ci, on va me répéter l'image plusieurs fois, indéfiniment. C'est très old school, on est d'accord, mais ça peut être sympa avec des effets assez light. Alors qu'est-ce qu'on peut également faire? On peut par exemple prendre une image plus petite avec un fond noir comme ça. Ici je vais pas le répéter, hop, no repeat. Je vais le mettre en auto et je vais le mettre en center. Qu'est-ce que ça va donner? On va centrer un élément ici. Et l'idéal, ça serait, vu qu'il y a un background ici noir, ça serait de mettre le background color. Donc je vais mettre un petit tips. Ici en noir.
Donc vous gardez les couleurs hexadécimales que vous voulez. Et j'actualise. Et ici, ça donne un effet sympa. On a ici un break, on a le truc qui est en fond comme ça. Par contre, c'est assez dangereux parce que votre site est en noir, donc vos textes noirs vont pas se voir. Donc je déconseille, mais bon, après, voilà, je vous donne l'astuce. Alors, il y a également la possibilité de faire ça uniquement sur une section. Donc, je vais revenir en arrière, hop, un peu trop, voilà. Et on va tout simplement aller dans Chrome, afficher, options pour les développeurs, outils de développement. C'est la même chose, à peu près la même chose sur Firefox. Vous allez sélectionner ici le carré avec la flèche dedans, et vous allez sélectionner une zone. Par exemple, celle-ci. Vous allez voir ici un ID, donc identifiant, est égal à quelque chose. Shopify-section et quelque chose ici. Donc là, vous allez prendre tout ça. Donc vous double-cliquez à l'intérieur, vous faites clic droit, copier. Et vous allez prendre le code qui est là, hop, ici. Vous voyez, on a la même syntaxe. Le dièse veut dire que c'est un identifiant et ensuite on a la chose qui est là. Donc nous, on va partir de ce qu'on a déjà. On va mettre un dièse et l'identifiant. Ce qui fait que maintenant, on aura un background uniquement sur cette zone. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.